L'objectif de cette vidéo est de comprendre la structure du programme que vous avez réalisé dans la vidéo précédente. Donc, concernant le formulaire qui est dans la page default.spx, il est constitué déjà d'un texte libre qui a été saisi sans être placé à un endroit particulier. Ça sera vu dans les vidéos suivantes, comment placer le texte à l'endroit précis que vous souhaitez. Vous avez aussi un contrôle qui s'appelle une text box. Ce contrôle provient de la boîte à outils. Et vous voyez que cette boîte à outils dispose de plusieurs contrôles, notamment des contrôles standards, mais aussi des contrôles liés aux données, des contrôles de validation, si vous souhaitez par exemple vérifier les valeurs que peut prendre un champ, ainsi que d'autres contrôles qui seront vus au fur et à mesure. Ce contrôle a un nom qui lui permet d'être manipulé dans le programme. Vous allez voir ça dans un instant. Un deuxième contrôle qui a été mis en place, c'est les contrôles de type bouton, qui permet d'associer des actions au formulaire. Le troisième contrôle sert uniquement à restituer des informations. C'est pour ça que c'est le contrôle label qui a été choisi pour afficher du texte. Donc ces trois contrôles disposent chacun d'un nom spécifique. Donc si vous regardez maintenant la structure du programme, pour voir la structure du programme, vous pouvez ouvrir la page default aspx.cs. CS, l'extension CS signifie C#, et c'est évidemment la page de code qui est associée à la page default.spx. Cette page de code s'appelle du code behind. Donc vous l'ouvrez, et là vous retrouvez ce que vous avez saisi dans la vidéo précédente. Alors, si vous concentrez un petit peu sur ces trois lignes de code, qu'est-ce qu'il faut comprendre? L'objectif était de récupérer la valeur du contrôle text box qui sert à saisir le nom de l'acteur ou de l'actrice préférée. Donc, pour cela, eh bien, il a été utilisé le champ acteur non text box, qui est le nom que vous avez ici. Voilà, c'est bien cet identifiant. Et ensuite, le programme appelle la propriété texte, c'est-à-dire le contenu de ce contrôle. Cette information est ensuite stockée dans une zone en mémoire qui s'appelle dans le programme acteur nom, qui est de type caractère, donc string, et qui va récupérer cette information. Ensuite, une deuxième variable est créée, c'est la variable retour, qui est aussi de type caractère, et qui va servir à concaténer, grâce au signe plus, du texte en dur, comme ici, waouh, est magnifique, et évidemment l'information dynamique qui a été récupérée à partir du contrôle textbox. Cette variable retour va servir simplement à venir alimenter le contrôle label, c'est le contrôle qui est ici, qui va tout simplement afficher, grâce à la propriété texte, le contenu de la variable retour. Bien évidemment, tout ça aurait pu être un petit peu simplifié, mais l'idée c'est de vous montrer et de comprendre comment fonctionnent ces trois lignes de code. Donc ça, c'est la logique applicative. Maintenant, qu'en est-il au niveau de 2IS? 2IS étant le serveur web qui exécute ce code-là. Donc justement, pour comprendre comment fonctionne au niveau de 2IS, il faut déjà jeter un œil au code qui a été généré par le compilateur lorsque vous avez tout simplement demandé à builder, à fabriquer la solution. Et ce code, il apparaît ici. Donc vous retrouvez sous Web Application 001 l'ensemble des fichiers qui sont nécessaires. Vous verrez un peu plus tard le sens de ces fichiers-là. Ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est la présence de la page default.spx et default.spx.cs. Donc on retrouve exactement les deux fichiers que vous avez ici dans Visual Studio. Ensuite, le compilateur a généré ce qu'on appelle un assembly.net. Donc si vous ouvrez le dossier bin, vous trouvez en particulier un fichier qui s'appelle webapplication001.dll, qui est cette fameuse assembly.net qui contient finalement le code de votre application. Alors pour comprendre comment tout ça fonctionne, eh bien vous retrouvez ici votre application qui a été compilée et qui a donné naissance à l'assembly que l'on vient de voir.
Par ailleurs, votre application comprend aussi une page default.spx et toutes ces informations sont stockées, on verra un petit peu plus tard comment, mais sont stockées au niveau du serveur web et c'est le serveur web qui va utiliser ces fichiers. Lorsque le serveur reçoit une requête, donc HTTP le nom du site, le serveur web va appeler l'application concernée et en particulier dans notre cas, la page default.spx. Parallèlement, le serveur web appelle aussi cette fameuse DLL, cette fameuse assembly, pour l'exécuter à travers le runtime d'ASP.NET. Donc ça donne un code qui est dans votre assembly, qui est dans votre DLL, qui s'exécute à l'intérieur du serveur web, et la page qui est créée grâce à l'exécution de ce code et au contenu qui est dans default.spx est renvoyée au client qui a appelé la page. Si vous souhaitez accéder aux paramètres locaux de 2IS, qui est lié à l'installation de Visual Studio, quand vous installez Visual Studio, vous avez une installation 2IS spécifique qui est installée aussi, qui s'appelle 2IS Express. Vous allez dans Fichier, File, Open, Ouvrir, Website, Local 2IS, et là vous retrouvez tous les sites web sur lesquels vous avez pu travailler, et notamment le site web qui s'appelle Web Application 001. Et si vous l'ouvrez, vous retrouvez en fait tout simplement les mêmes dossiers que ceux que l'on vient de voir, donc notamment tout ce qui permet d'accéder aux pages qui sont ici, donc au contenu de ces différents fichiers.